J'ai trouvé ça sur Marketplace de Facebook dans ma région. Une sonde à oxygène avec un cadran. Aujourd'hui, dans l'atelier, on installe une sonde à oxygène et un cadran pour en faire la lecture. Pour qu'un moteur à essence fonctionne correctement, il doit avoir le bon mélange d'air et d'essence. On le mesure en ratio, donc 14,7 parties d'air pour une partie d'essence doivent rentrer dans le moteur pour avoir une combustion idéale. Sur les voitures modernes, il y a plusieurs capteurs à oxygène d'installés par le fabricant. Ils servent entre autres à indiquer la qualité de la combustion interne à l'ordinateur qui doit ajuster en tout temps le ratio. Dans notre cas ici, nous installons ces cadrans et sondes pour connaître la qualité de la combustion en temps réel affichée sur le cadran au tableau de bord. Pour être capable d'installer la sonde, il va falloir qu'on perce un trou dans la ligne d'échappement. On va installer cette pièce-là ici, puis la sonde vient visser dans la pièce, comme ceci. Ensuite de ça, on raccorde les fils, branche ça au cadran, amène le courant de la batterie, puis théoriquement, elle devrait fonctionner. On installe ça. Pour positionner notre capteur au bon endroit, il faut être relativement proche, mais pas trop des collecteurs d'échappement. Ça ici, c'est les collecteurs d'échappement qui sortent du moteur. Donc, lorsque l'explosion s'est faite dans le moteur, les gaz brûlés sortent par ces tuyaux-là. Donc, moi, je juge que l'espace idéal pour installer mon capteur va se trouver ici. Donc, on est à peu près à 18 pouces de la sortie du moteur. Tiens, un coup enlevé en dessous de l'auto, c'est de ça que ça a de l'air. Le point blanc, lorsqu'on était sous la voiture, j'ai marqué avec un crayon le centre approximatif d'où ce que je pourrais mettre ma partie filetée pour recevoir le capteur. Donc c'est là qu'on va percer. Puis après ça, on va souder cette portion-là pour être capable de visser le capteur. Exactement comme ce qui a déjà été fait ici. Donc, on fait ça. Lorsqu'on soude les morceaux, on chauffe le métal à une très haute température. Quand on soude le métal à très haute température, ça le déforme. Dans le cas du morceau fileté pour recevoir le sensor qu'on a soudé, il a probablement déformé. Dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une filière qui correspond au filet du morceau. Dans le cas ici, c'est M18 par 1.5. Donc, on va y passer la filière pour être sûr qu'il reprenne sa forme initiale, puis qu'on soit capable de lui mettre le capteur d'oxygène. Ah, taboy, il reste plus juste à serrer ça, puis on installe ça. C'est ça que ça donne. Un coup installé. La ligne d'échappement qui est installée. Donc, on a le capteur juste ici. Lui, il était déjà là. On a installé un deuxième pour la banque numéro 2 du moteur. Donc maintenant, il reste plus juste à filer tout ça dans l'intérieur de la voiture jusqu'au cadran. Alors dans mon kit, on avait deux fils, un long et un plus court. Donc le long part de la sonde qu'on a installée
dans la ligne d'échappement. Puis le long, lui, va être à l'intérieur du tableau de bord pour amener l'électricité au cadran. Donc, on installe ça. On a nos deux connexions ici pour nos deux sondes distinctives. On va connecter le grand fil sur celle qui manque une connexion. Puis, on va la passer dans ça. Juste ici. Ça va nous amener dans la voiture sous le tableau de bord. Un petit truc pour passer le fil au travers du mur coupe-feu. Un support coupé, déplié. Ça va être mieux pour ficher le fil au travers du mur coupe-feu. Délicatement en dessous du coffre à gants, on va tirer sur le support. Pour être capable de continuer, on va enlever le coffre à gants. On a une vis ici, une vis là, une vis là. Une vis là, une ici, puis une là. Donc, ce que j'ai fait, j'ai enlevé mon radio, puis j'avais déjà un autre Air Fuel Sensor avec le cadran d'installer. Donc, j'ai sorti le diagramme électrique de mon autre cadran, puis j'étais allé chercher les fils de mon premier Air Fuel Sensor, puis je les ai tout simplement connectés ensemble. Donc, maintenant, j'ai un pour la banque 1, puis un pour la banque 2. Donc, on teste ça. Donc, comme on peut voir, ça fonctionne super bien. Donc, on remonte tout ça. Puis après ça, il va rester juste à faire un support pour le deuxième cadran dans une autre vidéo. Merci. À la prochaine.